Nous sommes aujourd'hui avec le docteur Sandrine Seban, qui est médecin esthétique à Paris. Et le sujet que l'on va aborder aujourd'hui, c'est le lifting médical à l'acide hyaluronique, avec un seul point d'injection de chaque côté, une méthode que le docteur Sandrine Seban a appelée la Stop Facial Aging Method. Alors, le docteur Sandrine Seban est médecin esthétique à Paris. Elle a plus de 20 ans d'expérience en fait dans toutes les techniques, je dirais, qu'on peut appliquer à l'esthétique médicale, notamment donc les injections de produits de comblement, les fillers, le laser, les peelings, la mésothérapie, le PRP, les fils tenseurs et également la lipocriothérapie. Elle est enseignante universitaire et KOL international. Elle est inventeur de la soft filling technique. C'est une technique innovante d'injection basée sur l'utilisation des microcanules, lancée internationalement en 2009 et ayant conduit à la création des canules soft fill. Elle est aussi inventeur de la One Point technique, lancée en 2011, et du Soft Fill Easy Guide, qui est un dispositif breveté pour faciliter l'injection de la canule. Elle a tout récemment mis au point une méthode d'injection qui s'appelle la Stop Facial Aging Method, dont nous allons en parler aujourd'hui. Alors la première question donc au docteur Sandrine Seban est: qu'est-ce que c'est cette méthode? Bonjour Thierry. Écoutez, cette méthode, donc je l'ai mise au point vraiment dernièrement. C'est en fait une méthode qui, pour moi, est l'aboutissement de 20 ans d'expérience. Elle consiste en fait à la fois à avoir une codification exacte et un mode d'emploi concernant la restauration des volumes, principalement donc les injections d'acide hyaluronique au cabinet évidemment, et cette méthode en fait nous permet de comprendre pourquoi en injectant une zone précise du visage on va créer un effet lifting dans une zone adjacente. Cette méthode est en fait un concept global. Je pense que c'est le moyen idéal d'envisager les injections d'acide hyaluronique et en même temps évidemment pas traumatisante puisque un point d'injection par côté pour traiter l'ensemble du visage. Alors, on va voir tout à l'heure une démonstration donc, sur une patiente du docteur Seban, sur cette technique. Alors, en quoi cette technique va-t-elle être utile à cette patiente en l'occurrence? En fait, je pense que c'est une méthode qui permet en fait de restaurer l'intégralité des volumes perdus des 2/3 inférieurs du visage. En règle générale, le plus important, c'est de comprendre qu'un visage, c'est une œuvre d'art vivante. Et en fait, cet élément doit rester harmonieux. Et quand on restaure un volume perdu, si on touche à une zone et qu'on ne prend pas en compte la zone adjacente, il y aura des modifications dans l'harmonie initiale du visage. Donc si on veut faire de l'anti-aging, il faut comprendre et concevoir que ce visage est un ensemble et qu'il faut le traiter de façon globale. Donc quand on vieillit, on perd évidemment un volume osseux, toute la charpente osseuse se résorbe un petit peu en volume, et puis on perd bien sûr de la graisse latérofaciale qui a en général une tendance à migrer de façon centrifuge. Donc l'idée est de restaurer les volumes de cette graisse perdue ou migrante afin de pouvoir créer un effet lifting et évidemment ça n'est pas une chirurgie, c'est un effet lifting qui parfois peut être une alternative au lifting chirurgical dans le cadre de patientes jeunes, ou alors évidemment permet de faire un lifting beaucoup plus tard et de retarder la chirurgie. Alors, dans cette méthode, vous utilisez des canules. Alors, quelles vont être les spécificités déjà des canules utilisées? Est-ce qu'on peut faire un petit rappel entre canules et aiguilles, peut-être? Oui, bien sûr. Alors, les canules sont utilisées donc, depuis 2009 environ pour l'injection d'acide hyaluronique. Ça a été une réelle révolution et surtout, on a compris comment aborder les injections d'acide hyaluronique de façon sécurisée et harmonieuse. Les canules, on peut les utiliser bien sûr pour traiter les plans d'injection profonds comme superficiels. Là, je vais utiliser les canules soft fill. On peut utiliser des canules de calibre large. En général, c'est ce qui est conseillé entre 25 gauges et 22 gauges pour traiter les plans profonds. Donc principalement sur la zone périostée, c'est-à-dire les plans osseux.
Et ensuite, on peut utiliser des canules beaucoup plus flexibles, plus fines, qui permettent en fait de restaurer le volume graisseux hypodermique moyen ou superficiel. Donc là, on va utiliser plutôt des calibres de type 27 gauge ou 25 gauge. Alors, on a cité tout à l'heure une marque qui s'appelle Easy Guide, c'est ça? Un petit mot sur cette aiguille Easy Guide de Softy. Alors, cette aiguille, en fait, je l'ai créée il y a maintenant 3 ans. Elle est donc toute nouvelle dans le domaine international pour l'injection d'acide hyaluronique, avec d'autres extensions d'indications, bien sûr. C'est une aiguille qui a une forme de demi-gouttière et qui, en fait, permet l'insertion de la canule sans traumatisme et en un seul geste. Donc, elle a aussi l'avantage de ne pas léser les tissus puisque c'est une demi-gouttière. Donc, quand on l'insérera dans le tissu, eh bien, la cicatrisation se fera beaucoup plus rapidement et évidemment, on est encore moins traumatique, donc encore moins d'hématomes et d'échymoses. Bon, très bien, on a hâte, on va voir donc cette démonstration avec cette patiente tout de suite. Oui, alors donc nous sommes aujourd'hui donc avec notre patiente qui a plein de marques sur le visage. Alors, quel est le plan de traitement qui va être déroulé là tout de suite? Alors, le plan de traitement, en fait, dans justement cette méthode, c'est tout l'avantage de cette méthode, c'est qu'on a une description géographique qui est bien délimitée. L'hémiface est séparé en 12 parties. On a donc, comme est décrit de façon basique l'anatomie en général du visage, on a 3 tiers horizontaux. Donc les tiers horizontaux étant présentés tiers supérieur allant jusqu'à la ligne médio-pupillaire, tiers moyen de la ligne médio-pupillaire jusqu'à la ligne médio-jugale et le tiers inférieur de la ligne médio-jugale jusqu'à la ligne de l'ovale du visage. Ce tiers moyen étant très complexe, le plus complexe de la zone faciale, il est séparé en 2 parties, donc permettant d'avoir une partie supérieure moyenne et une partie moyenne inférieure. Donc la délimitation de cette zone moyenne est créée par une ligne allant du sillon nasogénien jusqu'au tragus de l'oreille. Ensuite, j'ai déterminé 3 axes. Nous avons un premier axe qui est la ligne oblique qui va de la commissure interne de l'œil jusqu'au tiers externe, donc le point haut qui est noté ici, tiers externe de l'ovale du visage. Cette ligne oblique a un intérêt majeur, c'est qu'elle nous permet de comprendre où se situe la veine faciale qui passe juste au niveau de cette ligne oblique et donc on évitera cette zone quand on injectera bien sûr avec l'aiguille. Le point d'insertion et ce point unique pour injecter sera situé en externe de cette ligne oblique, en général entre 5 mm et 1 cm sur la ligne médio-jugale. Ce point va nous permettre, puisqu'il permet en fait d'avoir le centre de gravité, d'insérer la canule que je vais utiliser, qui est une canule de 25 gauge 6 cm, et va nous permettre d'aller en rayon de roue tout autour de ce point d'insertion. Et on pourra donc traiter avec une seule canule tout le visage. Ensuite, tout l'intérêt de cette technique, c'est de comprendre qu'on a déterminé là un échafaudage du visage. C'est-à-dire, ces zones-là, toutes ces zones que vous voyez notées, S1 étant la zone supérieure 1, c'est-à-dire milieu du visage. Zone supérieure 2 dans la partie médiane et zone supérieure 3 dans la partie latérale. Ces zones-là nous permettent de comprendre qu'il y a un effet lifting. À chaque fois qu'on va toucher une zone, on va pouvoir avoir un effet de tension de la zone adjacente. Par exemple, quand on va injecter S3, c'est-à-dire restaurer le volume de S3, nous allons créer une retention de cette partie M3 sup. C'est-à-dire, vous voyez, l'effet lifting quand je remplis ici. Mais cet effet lifting ne va pas que sur M3 sup. Il descend à la fois sur M1 inf que vous voyez ici et I2 que vous voyez ici. Donc en fait, ça, ce sont des zones qui vont avoir une retention lorsqu'on va traiter dans S3. De la même façon, lorsqu'on va injecter dans la partie M3 que vous voyez ici, M3 sup, nous allons pouvoir créer un effet lifting de I2, bien sûr, et de I3, ainsi que M3 inf. C'est-à-dire que toute cette région latérofaciale, ainsi que l'abat-joue, va être liftée par l'injection
de la partie supérieure de la partie temporale et de la région zygomatique. Lorsqu'on travaille sur la zone orbitomalaire, hein, comme vous pouvez voir ici, donc M2 sup, l'injection de cette partie va créer un effet lifting de la zone du sillon nasogénien que j'ai noté, que j'ai appelé M1-inf, évidemment de la partie jugale que j'ai appelée M2-inf et de la partie évidemment inférieure, donc de la bajoue. Ensuite, tout cet effet que j'ai appelé effet domino va nous permettre de comprendre aussi que finalement, tous les traitements de la partie moyenne et latérale vont conduire à un lifting de la bajoue. Et c'est ça, en fait, qu'on cherche à avoir quand on traite avec l'acide hyaluronique. Alors maintenant, comment injecter ? Il faut savoir qu'on a dans l'anatomie basique, et on comprend les bases anatomiques du vieillissement du visage, avec l'idée qu'il y a plusieurs couches de vieillissement. Et on a d'abord, évidemment, l'os qui est touché, puisqu'il y a une résorption osseuse, et ensuite la graisse, avec une fonte des graisses et une migration de la graisse. On doit demander à ce moment-là au patient une référence pour pouvoir injecter. Quand vous voyez ce visage, c'est notre patiente à 20 ans. Aujourd'hui, rappelez-nous votre âge. 58. Vous avez 58 ans. Donc évidemment, vous avez perdu de la graisse dans les tempes, sur le front, dans la partie jugale, dans la partie mentonnière principalement, comme vous pouvez l'observer. Tout ça a créé évidemment, faites un sourire. Voilà, relevez les paupières. Bien sûr, les rides, si vous voulez, d'expression du visage liées aux mouvements musculaires, frontaux et orbitaires. Et bien sûr, faites un beau petit sourire. Voilà, nous avons des rides jugales, etc. Et le sillon nasogénien que nous allons forcément lifter un petit peu en travaillant dans cette partie. L'objectif n'est pas d'avoir ce résultat-là, parce que ce serait totalement inadéquat par rapport à son âge et par rapport à l'environnement dans lequel elle vit. Je pense que personne n'accepterait de l'avoir comme ça aujourd'hui, même elle. Il est clair que c'est important d'avoir cette référence parce que du coup, on a une base sur laquelle se reposer pour savoir comment injecter cette patiente. Donc, je reviens à mon histoire de vieillissement du visage. On a donc les volumes osseux qui vont être restaurés par des bolus de traitement que nous mettrons dans un niveau suspériosté, donc vraiment posé sur l'os. Ces bolus vont être situés à la jonction de la ligne oblique et d'un axe que j'ai appelé axe de rajeunissement qui va passer du sillon nasogénien, de l'angle nasogénien, jusqu'au sommet de l'hélix. L'axe de rajeunissement que vous voyez noté ici est un axe fondamental dans la restauration des volumes. Quand il croise la ligne oblique, à l'intersection de ces deux axes, on trouve le bolus B1 qui est le point dans lequel on va pouvoir insérer l'acide hyaluronique dans un premier temps. Le deuxième point est situé sur la projection du canthus externe sur cette ligne de rajeunissement. Il s'appelle B2. Il est vraiment localisé sur cette ligne de rajeunissement, donc entre B1 et B3, qui lui est positionné à 1 cm de la ligne du cuir chevelu sur ce même axe de rajeunissement. Nous avons donc nos 3 premiers bolus qui, eux, vont créer déjà notre effet lifting. Mais si je devais travailler juste en projection, si vous voulez, pour recréer la restauration osseuse, dans cette région médiane, je vais transformer l'harmonie du visage. Ça ne va pas aller. On va dire, mais elle a eu une injection des pommettes, c'est pas possible. Donc, pour avoir une harmonie, il va falloir considérer les zones inférieures. Donc là, on va partir du même point et je vais continuer bien sûr, en traversant dans un plan graisseux, mais je vais arriver en changeant l'axe de ma canule sur la pointe mentonnière pour pouvoir créer une petite projection mentonnière, puisqu'évidemment on a perdu du volume dans cette zone. Et là, on aura B4. B5 est situé juste en région périmentonnière, juste au-dessus du muscle mentonnier, en dedans du pli d'amertume. L'encoche mentonnière, elle, est vraiment très importante à traiter, puisque c'est elle qui va nous aider à retrouver une ligne vraiment harmonieuse du contour. Et là, donc, nous aurons B5 qui est situé pile sur notre ligne verticale, notre V2, la ligne verticale moyenne. Ensuite, je vais mettre le bolus B6
en arrière du point haut, c'est-à-dire en arrière de la bas-joue, donc de cette joue un petit peu affaissée. Et puis ensuite, un dernier bolus, donc B8, qui sera situé en arrière de la ligne de l'ovale, près du lobe de l'oreille et dans cette région rétromandibulaire, qui me permettra en fait de restaurer l'ensemble de l'architecture osseuse. Dans ce cas, je vais utiliser un produit adapté à ce type d'injection. Il faut évidemment un acide hyaluronique de qualité, de façon en général très réticulée, et puis surtout cohésif, créant une projection osseuse. J'ai choisi le produit Théosial Ultra Deep, qui est vraiment très adapté à ce type de traitement. Il crée une magnifique projection osseuse. Il est très cohésif, assez dur, et c'est un produit qui permet en fait, et qui est adapté à cette zone osseuse. Donc ensuite, on aura restauré la partie osseuse. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez le voir au moment où je vais traiter. Ça ne va pas être très régulier, il va manquer quelque chose. Mais pourquoi? Parce qu'il faut aussi considérer la perte graisseuse. Et si je ne considère pas ça, je vais créer des angles qui ne seront pas harmonieux, c'est-à-dire en gros une pommette trop projetée et puis une cassure en étage entre le haut de la pommette, l'arcade zygomatique, et la joue. Donc ça ne va pas. Alors pour ça, dans le même prolongement, je vais reprendre mon point d'injection, je vais changer de produit. Et là, je vais utiliser le RHA, qui est un produit, si vous voulez, de nappage et qui est ce qu'on appelle Resilient Hyaluronic Acid, c'est-à-dire c'est un acide hyaluronique de qualité très élastique et en même temps qui épouse la dynamique du visage. C'est un produit qui est totalement adapté à ce type de plan et d'indication. L'avantage dans la gamme RHA, c'est qu'on a plusieurs grades. Donc on a le RHA 1 qui va être lui assez adapté pour la région péribuccale. Le RHA 2 qu'on va pouvoir injecter chez des patientes assez jeunes qui commencent à perdre un petit peu le volume. Le RHA 3, évidemment, si on a une perte un peu plus importante. Et là, j'ai choisi le RHA 4 parce que notre patiente, qui ne fait pas son âge d'ailleurs, malgré tout ça, aura besoin quand même d'une restauration de volume graisseuse relativement importante. Donc, on va mettre en résumé l'Ultra Deep dans 8 bolus en projection osseuse et ensuite, avec le même point d'injection mais dans un autre plan graisseux, je vais utiliser le RHA4 avec la même canule en nappage tout autour du point d'injection. D'accord, très bien. Donc, un seul point d'insertion, donc ça c'est assez fabuleux quand même pour traiter toute une partie du visage, donc assez impressionnant, et l'emploi de 2 acides hyaluroniques. Exactement. C'est un gros avantage, c'est que la patiente repart immédiatement du cabinet et va travailler. Il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a aucun problème. Et surtout, l'effet naturel que vous verrez, qui va être vraiment évident. Eh bien, on va y aller. On y va. Donc, notre patiente est prête et le docteur Sandrine Seban va démarrer son intervention. Voilà. Alors, j'ai donc représenté l'axe de rajeunissement, la ligne oblique, et évidemment la base du tiers médian qui va devenir une base de référence puisque cette ligne qu'on appelle médio-jugale va contenir donc l'emplacement du point d'insertion. Donc ce point est situé un petit peu en arrière de l'intersection des deux lignes où sur ce trajet logiquement passe la veine faciale. Donc on essaye d'aller un petit peu en arrière. J'ai donc mis le tracé vert et le tracé de mon point d'insertion. C'est le Soft Filigree Guide que vous voyez là, qui est donc une petite aiguille avec une forme de demi-gouttière qui nous permet d'insérer facilement notre canule dans le bon plan. Ensuite, je vais donc introduire la canule. Et là, je vais aller glisser vers mon point bolus B1, qui est donc l'intersection de l'axe de rajeunissement et de la ligne oblique. Donc là, j'introduis doucement la canule. Le point, si vous voulez, qui est situé sur l'embase, qui est un point rouge, en général, on le met en bas parce qu'on veut une injection profonde. Et là, j'injecte mon premier bolus. Je rappelle que le produit utilisé doit être cohésif, involumateur. Là, dans ce cas, j'utilise le Théosial Ultra Deep. Mon bolus va être de 0,25, très exactement. Ensuite, je retire la canule dans un plan graisseux et là, je retourne vers B2
qui est ce fameux point sur lequel on a une projection du canthus externe et de la ligne de rajeunissement. Je fais mon bolus et là je vais donc injecter 0,2 ml de théodial ultra libre. Ensuite, je retire ma canule et là, je vais l'insérer donc sur l'arcade zygomatique à 1 cm de la ligne du cuir chevelu. Donc à chaque fois que j'injecte, j'insère un petit peu de lidocaïne. La patiente va être anesthésiée au fur et à mesure. Et pour le plan graisseux, ce sera plus facilement supportable. Je suis profondément située sur l'os, sur cette arcade zygomatique où j'insère 0,2 ml de théosial ultradeep sur B3, qui est donc mon point situé latéralement sur l'arcade zygomatique. Voilà. Alors, vous voyez ce que je disais tout à l'heure, on a une petite irrégularité, mais c'est très important d'avoir cette projection. Ensuite, on gérera cette harmonie avec le produit en surface. Ça va, madame? Parfait, on continue. Donc maintenant, on va mobiliser la canule vers le menton, parce que l'objectif est d'injecter le produit sur donc, notre point B4 qui est médio-mentonnier. Voilà. On va doucement, évidemment, toujours un petit peu sensible sur le menton, c'est fait. Donc là, vous voyez, l'embout de la canule est situé sur le point mentonnier. Et là, j'injecte mon petit bolus sur l'os. Évidemment, cette méthode a été validée en laboratoire d'anatomie où on a bien vu que les zones décrites comme positionnement des bolus ont été vraiment vérifiées sur les dissections, évidemment. Là, je suis en train d'injecter B5, donc sur mon point mentonnier. Les bolus sont terminés, donc on a injecté nos 7 bolus avec le théosial ultradeep. J'ai utilisé 1 ml et 0,3, donc ça veut dire 1,3 ml pour l'ensemble d'une hémiface pour recréer cette projection osseuse qu'elle avait perdue. Maintenant, on va réintroduire donc, la canule dans le même point d'insertion. L'objectif étant de passer à la phase superficielle, c'est-à-dire restauration des volumes graisseux. Donc, on va partir là dans un principe simple que tous les médecins connaissent, qui est le traitement en éventail, on appelle ça, c'est-à-dire on va pouvoir apporter à nouveau une couche de volume adaptée, évidemment, à sa perte de volume initiale. Ça, comme vous pouvez l'observer, permet de recréer un éclat au niveau de la peau en même temps qu'une restauration de volume, en même temps qu'un effet lifting. Évidemment, j'insiste sur le fait que cette technique, évidemment, ne remplace pas un lifting chirurgical. Il garde toute sa place, mais permet de retarder un lifting chirurgical ou permet de commencer un traitement en prévention, pourquoi pas, pour des patients plus jeunes. Donc, on glisse dans l'espace graisseux la canule. Évidemment, en général, ça doit être fait de façon douce et bien sûr atraumatique pour le patient. Donc là, on continue le nappage. On va évidemment injecter la partie péribuccale, toujours avec le RHA qui permet en fait de conserver le naturel et de conserver un mouvement, une dynamique tout à fait naturelle. Donc on va pouvoir redonner un peu de volume aux lèvres également. On peut redonner du volume aux lèvres, là ce n'était pas nécessaire. Là j'ai surtout traité la partie supérieure de la région buccale, partie péribuccale, pour atténuer les petites ridules.
Utiliser quelques produits de la gamme Théoxane en acide hyaluronique. Est-ce qu'on peut utiliser d'autres types d'acide hyaluronique? Oui, alors bien évidemment, on peut utiliser, idéalement, il faut utiliser un produit cohésif en profondeur. Donc l'équivalent va être par exemple le stylage chez Vivacy XXL en bolus positionné sur l'os. En superficie, on va pouvoir utiliser du stylage M ou L suivant la perte graisseuse. Idéalement le stylage M parce qu'il est quand même assez élastique, etc. Ensuite, par exemple chez Allergan, on peut trouver le Voluma qu'on pose en profondeur, donc en bolus, sur les points d'injection que je vous ai cités. Et puis après, en superficiel, on va utiliser plutôt la gamme Vycross, donc le Volift, qui s'adapte bien au mouvement du visage et à la dynamique du visage. Très bien. Là, j'ai utilisé Théoxane parce qu'il a un pouvoir de projection vraiment idéal, ainsi que le RHA en hypodermique qui s'adapte très bien. Mais les autres gammes sont aussi tout à fait valables et utilisables dans ces cas-là. D'accord. Donc pour ce nouveau procédé que vous avez inventé, on peut utiliser toute une gamme d'acides hyaluroniques. Tout à fait. Voilà, le traitement est terminé. Donc on peut observer la patiente déjà en position couchée. On regarde globalement le visage et on observe là donc une ascension de la partie orbitomalaire, de la projection du zygomatique, la pommette. On peut voir l'effet tenseur sur le sillon nasogénien. En même temps, le remplissage de la partie mentonnière, quand vous voyez ici le creux de la partie non traitée. Ensuite, faites un sourire, madame, s'il vous plaît. Plus. Parfait. Vous pouvez observer le traitement de la patte doigt, donc, qui évitera justement les injections de toxines botuliques répétées, puisqu'en fait, on a apporté un support et une projection osseuse à ce niveau-là. Et donc, on a une patte doigt beaucoup moins marquée. Et en même temps, refaites un petit sourire, s'il vous plaît. Vous pouvez voir que les mouvements n'ont pas changé du tout la dynamique du visage. Essayez de faire un petit bisou. Voilà, et vous voyez qu'elle est tout à fait naturelle. On va maintenant observer notre patiente en position assise. Donc voilà. Le docteur Sandrine Seban a donc fini l'intervention et elle va nous expliquer les résultats de cette méthode, donc de la Stop Aging Method. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, le côté droit de la patiente a été traité. Comme vous avez pu le voir, les résultats sont tout à fait naturels. Vous allez montrer un petit peu votre profil. Donc on voit évidemment une petite marque au point d'insertion de l'aiguille, ce qui va disparaître en quelques heures, voire quelques jours, parfois 2 jours. Mais le maquillage est possible tout de suite. On peut aussi tout à fait vivre normalement, repartir faire ses activités. Donc ce qu'on peut observer principalement, c'est que faites un sourire. Voilà, les volumes ne sont pas modifiés, l'expression n'est pas modifiée. Faites comme ça. Voilà, vous voyez que le visage n'est pas transformé, il est rajeuni avec un coup d'éclat. On peut observer l'effet de retention de l'ovale. Donc, comme vous pouvez le voir, la ligne inférieure du visage est beaucoup plus harmonieuse, plus droite. Le visage est moins relâché, le sillon nasogénien est lifté. Et en comparaison avec le côté non traité, vous voyez l'ovale relâché avec bien sûr cette fameuse zone I2 que généralement nous n'injectons pas. C'est ce que j'ai fait là, donc avec l'acide hyaluronique pour éviter d'accroître l'affaissement. Donc ce que vous comprenez là en observant cette patiente, c'est qu'un visage est un tout. Et qu'il est très important de pouvoir considérer l'ensemble du visage quand on fait de la restauration de volume. Injecter un sillon nasogénien va toujours avoir un impact sur les zones adjacentes et il est très important de comprendre qu'en injectant le haut du visage, on aura un effet lifting du bas du visage. C'est une technique très impressionnante et en plus très peu de suites opératoires. Et en plus, comme vous avez pu l'observer, un point de piqûre nous permet d'éviter les hématomes, d'éviter les suites gênantes et donc d'avoir évidemment une vie normale tout de suite après. Elle peut repartir tout de suite. Elle peut repartir. En général, je traite mes patients dans, on va dire, 80% des cas de cette façon. Alors, il y a une théorie évidemment différente puisqu'on ne va pas utiliser une seringue pour injecter juste le sillon et puis on a fini. C'est un traitement global qui va nécessiter un peu plus de produits. Alors en tout, on va être à peu près à combien de seringues? En sachant qu'en règle générale, les chirurgiens, quand ils font de la lipostructure, ils peuvent atteindre 70 ml.
Aujourd'hui, on a injecté l'équivalent de 5 ml sur cette patiente, c'est-à-dire 2,5 par côté. Donc j'ai utilisé très exactement 1,3 ml de Théosial Ultra Deep en profondeur et 1,2 ml de RHA4 par côté du visage. Très bien. Et combien de temps va se passer l'opération? En combien de temps? Donc vous avez vu, l'opération se passe en moins d'1 heure. En règle générale, le plus long, c'est l'organisation, la préparation de la patiente. Bien sûr, tout doit être fait dans des conditions totalement aseptiques. Et donc, la durée du traitement, en règle générale, l'avantage de pouvoir considérer l'ensemble du visage et de mettre cette quantité de produit, c'est que ça dure plus longtemps. Donc, en règle générale, on a une durée de 15 à 18 mois. Je reverrai ma patiente dans 15 à 18 mois et lui proposerai un traitement de suivi, en règle générale, qui comprendra une seringue par côté, donc 1 ml par côté. On ne revient jamais à la case départ quand on fait des injections d'acide hyaluronique. C'est justement pour ça qu'il ne faut pas considérer qu'une seule zone, mais qu'il faut considérer un ensemble. Parce que le visage vieillissant, à force d'injecter le sillon nasogénien, on se retrouve avec rien sur les côtés et tout au milieu qui se mélange à la graisse qui est diffusée au centre, et ce n'est pas du tout ce qu'on attend. Donc une très belle démonstration. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Dr Sandrine Seban. Merci à vous, merci à la patiente. Et on vous enverra toutes les questions des lecteurs et de nos internautes. Merci. À bientôt.